Qu'est-ce qu'ils vont manger? Qui cuisine? Quelles sont les obligations? Les produits de saison, les produits locaux? On va faire le point de tout ça avec Laurent. Donc, qu'est-ce qu'ils vont manger, nos enfants? Ils vont manger des macédoines, ils vont manger Ouais, des miam salades miam. de betterave, des assortiments Des de nuggets? qualité, des nuggets parfois, des poissons, des merguez de bœuf par exemple. Voilà ce qu'on va trouver. Alors c'est vrai que quand on parle de macédoine, de salade de betterave, tout de suite dans l'inconscient, on a de mauvais souvenirs. Il faut dire la vérité quand même, on mange bien dans certaines cantines, on mange mal dans d'autres. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac en ce qui concerne les cantines scolaires. Leur premier rôle, les cantines scolaires, c'est quoi? C'est d'assurer un équilibre alimentaire et d'assurer une sécurité alimentaire. Oui, bien sûr. Donc, Et ensuite, joue le talent du cuisinier ou pas, si c'est pas effectivement. alors justement, Et voilà, comment ça dépend. marche? Est-ce que déjà, on a toujours de la langue de bœuf à la cantine, comme on avait Ça se diminue, Mon mais Dieu, ça, quelle elle peut horreur. revenir au moment du mois de novembre. C'est le mois des produits tripiers. C'est Quelle très bon, horreur. les produits tripiers. Horrible. Évidemment, on est dans l'anti-gaspi par rapport à l'animal. Et puis, Mais quelle on est horreur. aussi dans des minéraux, dans des oligo-éléments. Il y a plein de bonnes choses dans les Je vous crois produits sur tripiers. parole, je testerai pas. Alors, comment ça marche, en fait, que ces Alors, cantines? en général, il y a deux choses. Il y a des grandes entreprises comme Sodexo ou comme Scolarest qui trustent un petit peu les cantines scolaires. Ça, c'est 40%, on va dire, des cantines scolaires. Et puis sinon, il y a une production qui est faite sur place à destination de la cantine, des cuisines qui sont dans les écoles, ou alors ce qu'on appelle des cuisines centrales qui sont sur la commune et qui sont transportées en liaison chaude dans la cantine. Et là, on peut rendre hommage aux cantiniers, aux cantinières qui font la cuisine avec des produits locaux, avec des produits de saison, avec de faibles budgets parfois. Parfois, c'est 1,60 € pour faire à manger. Par repas? Par repas. Donc, il y a des prouesses qui sont faites. Ouais. Parce qu'on va se dire la vérité aussi. Comment ça marche le financement? Le financement, quand c'est le primaire, c'est la commune ou la communauté de communes qui finance. Quand c'est le collège, c'est le département. Quand c'est le lycée, c'est la région. Et c'est aussi pour eux une façon de faire de la marge quelque bien part sûr. par rapport à ce que donnent les parents. On sait combien ça coûte les cantines scolaires. Alors du coup, donc, il y a soit on centralise pas. On avait parlé il y a 4 ans maintenant du bio. On avait dit il faut introduire le bio. Alors on dit toujours que le bio c'est plus cher, etc. Du coup, comment on fait pour Mais marger? c'est mieux le bio pour nos enfants si Ouais. on peut limiter les pesticides et les insecticides. C'est mieux, mais dès c'est le plus jeune cher. âge. Alors, c'est pas toujours plus cher. Ça, c'est pas vrai. Quand c'est fait en local et qu'on travaille avec des filières et des partenariats, c'est possible. C'est le Grenelle de l'environnement qui avait voulu ça. 20% de 20%. bio dans les cantines scolaires. Et On n'y alors est pas du tout. On est aux environs de 5%. Voilà. Il y a malheureusement en plus un autre projet de loi qui a été retoqué au printemps, qui était porté par le mouvement écologique et qui voulait qu'on ait 40% de produits locaux de saison et 20% de produits bio. C'était retoqué. C'est débile d'avoir retoqué ce projet-là parce que ça assure de la traçabilité dans les cantines, de la fraîcheur pour les cuisiniers et les enfants. Et puis, Serge Papin, qui travaille aussi beaucoup avec une économie locale, le sait, ça crée des partenariats avec des filières locales. Ça restitue Ça crée de une l'emploi, économie quoi. locale. On en a parlé beaucoup avec les producteurs de lait, d'ailleurs. Exactement. Il faudrait d'ailleurs souvent inverser, et Laurent a raison, c'est-à-dire que plutôt que de confier ça à des grandes compagnies, j'ai rien contre, mais Ouais. on s'aperçoit, moi j'ai des cas précis où on est en train alors qu'il y avait des bonnes cuisines locales qui se faisaient, on donne ça à des grandes compagnies. Et je trouve ça dommage, il vaudrait mieux inverser le mouvement et donner de l'autonomie au local. Ça serait beaucoup plus productif ouais. sur Bien la sûr. qualité. Et Ça il y serait a faisable plein d'atteindre les cuisiner. 20%, en Ouais. fait. Il y a plein d'exemples. Il y a Langouette, par exemple, qui est une petite commune d'Ille-et-Vilaine. Ils font 100% bio pour 80 enfants. Il y a quelques rentrées, j'étais allé rendre visite à un collège en Seine-et-Marne à Perthes, avec un chef cuisinier qui s'appelle Jean-Luc Landais. Je me souviens, il avait 1,60 € pour faire le menu pour tout le monde. Il leur faisait des produits frais. Quelques produits bio, parfois. Il s'était même battu pour une hérésie hallucinante. Il voulait cuisiner une salade qui était cultivée juste à côté de chez lui. Simplement, comme il y a des appels d'offres au niveau du marché public, c'était pas facile d'avoir le partenariat local. Donc la salade, elle poussait à 3 km, elle partait à Dijon sur une plateforme, elle revenait à Rungis avant qu'il la récupère. Ouais, et il a réussi à se battre pour la récupérer. Il dit, moi là, je suis content. Moi, j'ai une salade qui est fraîche, qui n'a pas le trognon rouge, et je peux la mettre à disposition Le de trognon mes rouge dans la élèves. salade, c'est pas bon. Non, mais c'est qu'elle est fatiguée. Plus c'est frais, plus les aliments ont des vitamines. Ouais. Donc voilà, c'est ça l'intérêt du local aussi. Mais je Vous pense voulez qu'il rajouter faut rappeler aussi que les parents, ils ont leur rôle à jouer parce que Évidemment. ils ont la possibilité de regarder les menus. Et par exemple, on parlait des nuggets frites. Quand on voit qu'il y a trop souvent des nuggets frites et des pâtes qui apparaissent dans les menus, eh bien, ils ont la possibilité de s'exprimer, notamment par le biais de la commission des menus, qui doit être obligatoirement présente dans l'ensemble des cantines scolaires. Donc, parents, je dirais, faites votre rôle et soyez présents pour demander l'équilibre nutritionnel et puis une bonne qualité nutritionnelle. Oui, Alors- et puis c'est une volonté politique. Je pense à Mouansartou, par exemple, Ouais, j'allais en parler, qui est une justement. commune justement des Alpes-Maritimes. Mouansartou, voilà, il y a une vraie volonté politique de la mairie qui a dit nous, on veut que nos enfants mangent bio et mangent local. Ils avaient un terrain dans la commune, dans les Alpes-Maritimes,
Je vous laisse imaginer le prix du terrain, il était constructible. Le maire, qu'est-ce qu'il a dit? On va en faire un potager pour fournir nos 3 écoles. Il y a 1000 élèves qui sont nourris en 100% bio dans cette... C'est la première commune de France qui C'est la l'a fait. première Ça commune fait 4 de ans. France à faire Et alors, ça. figurez-vous qu'à Mouans-Sartoux, on a décidé autre chose. Maintenant qu'on Oui. a réussi à basculer dans le bio, eh bien, on a décidé de faire une restauration scolaire sans déchets, sans Oui, aucun déchet, zéro déchet. l'anti-gaspi, bien sûr. Eh bien, regardez, on a un reportage. Les 3 cantines de Mouans-Sartoux sont un peu spéciales. À midi, les élèves ont le choix des petites ou des grandes portions. Tout petit peu des deux. Quand on n'a pas trop faim, eh ben on en prend moins. Du coup, on en jette moins. Les enfants se resservent à volonté. Les fruits sont coupés en quartiers et en cuisine, les quantités sont adaptées. Ça les responsabilise et nous, on le voit sur le retour poubelle. À la fin du service, les élèves trient eux-mêmes leurs déchets. Une poubelle correspond à chaque aliment. Elles sont ensuite pesées et les restes sont analysés. 0,162 grammes. Si c'est un aliment qui est revenu plusieurs fois et qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de déchets, on va le cuisiner différemment. Les épluchures retournent ensuite d'où elles viennent, à quelques kilomètres de là. Elles servent d'engrais aux terres agricoles de la ville. 2 agriculteurs municipaux y cultivent 20 tonnes de légumes chaque année. C'est un peu les choux et les poireaux. Hein. Ouais, les gamins vont être contents. Ouais. Grâce à ces 6 hectares, les cantines de Mouans sont bio depuis 2012 et quasiment autonomes en légumes. Le recyclage des déchets en compost s'est imposé. Lorsqu'on a une restauration 100% bio comme la nôtre, qu'on a des produits de grande qualité, c'est absurde de les mettre à la poubelle. Et deuxièmement, tout ce qu'on ne jette pas, c'est de l'argent économisé puisqu'on cuisine moins de quantité et on réinvestit dans la qualité. En 5 ans, les cantines de la ville ont réduit leurs déchets de 80%. Un circuit court, des mesures simples qui évitent de mettre à la poubelle l'équivalent de 30 000 € par an. C'est absolument génial, hein, ça fonctionne très bien. Et ce sont des cuisiniers qui ont la banane, parce que c'est vrai que dans les cantines scolaires, quand c'est maqué entre guillemets par des grands groupes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les cuisiniers deviennent ouvre-boîte et réchauffe-plat. Et Pas non, très un sympa cuisinier, comme boulot. il a envie de cuisiner, même avec des produits simples et des recettes simples, mais il a envie de cuisiner un cuisinier. Alors, on va avancer parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, Laurent. On est d'accord pour dire aussi que la cantine, c'est fait aussi pour éveiller au goût. Le Non. goût, ça s'apprend, ça s'éduque. C'est bien la semaine du goût, mais c'est une fois par an. Ouais. Il faudrait qu'on ait des ateliers goût dans toutes les écoles. Il y en a certaines qui le font, mais il faudrait même qu'on apprenne la cuisine, les aliments à l'école. Dans les pays d'Europe du Nord, on apprend à cuisiner aux enfants dès le primaire. Il y a eu un sondage qui est sorti qui est hallucinant sur les enfants. Il y a 1 enfant sur 4 qui ne sait pas que les frites sont faites avec des pommes de terre. Il y a 1 enfant sur 5 qui ne reconnaît pas l'abricot. Il y a 9 enfants sur 10 qui ne reconnaissent pas une betterave. Pour eux, c'est carré dans une barquette, tout simplement. Oui. Et 2 tiers des enfants ignorent de quoi sont composées les pâtes. La question, C'est c'est incroyable. comment poussent les pâtes. Donc Comment poussent les pâtes? Comment poussent les Ouais. pâtes? Et comment D'où vient poussent le les chocolat poissons de au la carré, tablette. ouais. Donc il y a un vrai travail de pédagogie sur les produits, sur la saisonnalité évidemment. Ça c'est ce que font certaines cantines scolaires malgré tout, quand elles travaillent en local, de pouvoir injecter la saisonnalité. Si on mange des produits de saison, il y a plein de raisons. C'est pour varier l'alimentation, pour pouvoir avoir de la tomate qui nous hydrate en été et en hiver avoir des légumes racines qui eux sont plus riches en minéraux. Rôle des moins parents cher. aussi. Et c'est là-dedans. moins cher. Et c'est moins cher. Parce que les produits Alors, de saison, il- la saison, c'est moins Eh cher. ben justement, les produits de saison. Il nous reste un peu moins de 2 minutes pour parler des produits de saison, puisque je vois que je lorgne sur vos Mirabelles depuis tout à l'heure. Là. Ouais, Vous elles avez sont amené belles. une C'est petite barquette les sympathique. Mirabelles de Lorraine. Elles Lorraine. viennent Ouais. de fêter les 20 ans de l'IGP, l'indication géographique protégée. C'est le premier fruit en France à avoir l'IGP, justement. Je vais les prendre. Donnez-les-moi parce qu'on les voit saison pas est bien. plus tardive, donc profitez-en. Je me Les sers, Mirabelles, c'est maintenant. Elles sont bien joufflues. Regardez-moi ça. Elles Ils ont sont du goût. magnifiques. Elles ont du parfum. Je sais pas C'est si un on peut les parfum voir. unique, la Mirabelle. Et c'est vrai Faire que là, on chauffer. va les trouver entre 3,50 € et 5,50 € le kilo. Alors, je sais que Ah oui. pour certaines personnes vont dire c'est cher. 5,50 c'est cher. C'est ce qu'on disait tout à l'heure Après. avec Serge Papin. Tu n'es pas obligé d'acheter non plus 1 kilo de Kilo, Mirabelle. voilà. Tu veux faire un clafoutis, c'est 500 grammes un clafoutis. Mm. Pour 2 €, on se fait un dessert maison. Franchement, il faut Puis, cuisiner. On va en manger 2 ou 3 en dessert. Donc à ce moment-là, c'est 30 ou 40 centimes d'euros. C'est à mettre en relation avec un yaourt ou vous voyez Oui, auquel c'est tu ça. vas. Et donc c'est moins cher. Même à ce prix-là, qui est un produit d'immense qualité, c'est pas plus Le cher qu'un secret, yaourt. le secret, par c'est exemple. peut-être effectivement de ne pas en acheter trop pour ne pas perdre, Oui. parce que ça Voilà. s'abîme. On Ben répète oui. que ça, on ne le met pas au frigo. Ah non, on les laisse à température On est ambiante. d'accord. Et puis la saison, c'est un rendez-vous. Donc la Mirabelle, elle dure 1 mois. Elle a été récoltée à partir du 18 août. On va les trouver jusqu'au 20 septembre. Après, on passera à autre chose. Mais voilà, c'est comme les tomates. C'est maintenant qu'il faut manger des tomates cultivées en pleine terre. Elles ont du goût. Et c'est pas au mois de février qu'il faut les acheter. Laurent, on l'arrête plus. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire une chronique de 20 minutes tous les jeudis. Non, mais voilà, je C'était m'arrête. passionnant. Non, c'était très intéressant.
intéressant. On a appris plein de choses. Merci infiniment. Et puis n'oubliez pas, donc vous mangez local. Vous dites à vos enfants de ne pas prendre du steak frites à la cantine tous les jours. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour le journal.